Je suis le professeur Seydou Nourou Tall, professeur titulaire de droit public et de sciences politiques donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, je suis bien sûr enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques. Déjà, à titre d'enseignant, je suis théoricien, et puis pendant 6 années, j'ai été vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal, d'abord membre du Conseil constitutionnel, avant de terminer par être pendant 2 ans vice-président du Conseil constitutionnel. Donc vous avez à la fois l'ambition du théoricien et celle du praticien. Donc tout cela se conjugue pour faire que, évidemment, j'ai écrit un ouvrage dans ce domaine. Alors l'ambition est aussi à pousser plus loin parce que, vous le savez sans doute, il y a peu d'ouvrages dans ce domaine dans l'espace de l'Afrique francophone. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était nécessaire de faire une étude comparative des différents systèmes constitutionnels de nos États pour voir les contentieux donc, dans le domaine constitutionnel et comment, évidemment, on les règle dans le cadre de ces 12 États dont nous faisons l'étude comparative. Bon, il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes. Vous savez que quand on dit contentieux constitutionnel, c'est à la fois les contentieux qui peuvent toucher les aspects électoraux. J'en parle dans l'ouvrage, je l'écris dans l'ouvrage. Vous avez des contentieux sur la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, des contentieux relativement aux droits des personnes, puisqu'il y a aujourd'hui les droits et libertés. Le droit constitutionnel se veut à la fois une triptyque, c'est-à-dire c'est le droit des institutions, c'est le droit aussi des libertés, c'est le droit aussi, bien entendu, des normes. Alors, cette triptyque amène aujourd'hui à concevoir qu'il peut y avoir des contentieux qui peuvent être portés devant des juridictions constitutionnelles qui sont chargées, bien sûr, de traiter de ces contentieux-là à travers les compétences qui sont donc décrites dans les constitutions de ces États, à travers, évidemment, les lois organiques qui instituent les juridictions constitutionnelles, mais aussi à travers les règlements intérieurs de ces différentes juridictions. Bon, il y a 12 pays francophones. Vous avez bien sûr le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, vous avez le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, vous avez le Mali, le Niger, vous avez aussi le Togo et le Gabon, la Guinée aussi Conakry, donc ce qui fait que vous avez les 12 pays qui aujourd'hui sont très prolifiques dans le domaine du contentieux constitutionnel. Alors l'intérêt est évidemment multiple, on ne peut pas aujourd'hui parler évidemment du contentieux constitutionnel en ignorant que, bien sûr, chaque fois qu'il y a des élections, soit avant, soit pendant, soit après, il y a des contentieux qui naissent. Il faut évidemment les vider. Vider signifie évidemment les traiter. Et évidemment, à ce niveau-là, les juridictions constitutionnelles ont évidemment des outils, des moyens et des voies qui leur permettent de pouvoir vider ces contentieux-là. Mais il y a encore plus parce qu'il n'y a pas que l'aspect électoral. Comme je l'ai dit, il y a très souvent des problèmes relatifs aux contentieux entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors ce qui fait que nous avons dans cet ouvrage abordé cela en 2 parties. La première partie porte sur le droit matériel et la deuxième partie sur le droit processuel. Dans le droit matériel, nous voyons les différentes matières dans lesquelles il peut y avoir un contentieux constitutionnel. Et dans l'aspect processuel, nous décrivons évidemment étape par étape, parce que là aussi c'est important, c'est très pédagogique. Nous prenons le lecteur en main et nous le guidons étape par étape, depuis l'introduction de la requête jusqu'à la décision, jusqu'à évidemment la possibilité même de contester une partie de la décision à travers ce qu'on appelle les recours en rectification d'erreurs matérielles, à travers bien sûr un certain nombre de voies de recours qu'on peut faire contre une décision lorsque cette décision-là évidemment contient un certain nombre d'erreurs. Donc ce qui fait que le lecteur est pris en main depuis le début jusqu'à la fin, et puis on montre aussi les différentes matières dans lesquelles il peut y avoir un contentieux.